Aujourd'hui, on va parler du changement des règles fiscales qui a été imposé par Google à tous les utilisateurs YouTube et notamment ça s'applique à vous si vous balancez des clips sur YouTube que vous monétisez. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Il y a du changement chez Google et comme il y a du changement chez Google, il y a du changement chez YouTube puisque vous n'êtes pas sans savoir que Google détient YouTube. Jusqu'à présent, Google, YouTube avançait un petit peu en roue libre. Ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient et il y a plusieurs années de ça, ils se sont fait violemment frapper sur les doigts par la COPPA, une commission qui assure du contrôle sur l'utilisation et la collecte des données qu'ils ont fait sur des mineurs de moins de 13 ans. Suite à ce gros redressement qu'il y a eu, vous voyez depuis peu sur toutes les vidéos que vous publiez, vous devez inscrire dans une case si ce contenu est destiné aux enfants ou pas, puisque en fonction de ce que vous allez mettre, il va être traité d'une manière ou d'une autre par YouTube, par Google. Et bien actuellement, il y a une nouvelle modification majeure qui est apportée et celle-ci, elle touche à la fiscalité. Jusqu'à présent, Google ne payait pas de taxes sur les revenus générés par les créateurs de contenu à travers AdSense. Donc AdSense, c'est la plateforme qui est utilisée pour monétiser ces contenus, que ce soit si vous avez un blog sur les recherches Google, etc. ou si vous avez une chaîne YouTube. Donc clairement, si aujourd'hui vous monétisez votre chaîne YouTube et que ça vous rapporte de l'argent, eh bien vous allez devoir être chargé par Google YouTube pour qu'il puisse régler les taxes des utilisateurs basés aux États-Unis. Donc en gros, si vous avez un clip qui est vu par 100 000 personnes et qu'il y a 20 000 personnes dans les 100 000 qui viennent des États-Unis, vous paierez des taxes uniquement pour les viewers qui sont basés aux États-Unis. Et comme vous êtes incapable de savoir si ça vous concerne ou pas par vidéo ou machin, etc. Eh bien, je vous invite vraiment à rester attentif à la suite de cette vidéo parce que les informations que je vais vous donner vont vous permettre de réduire à fond la retenue que Google va vous imposer sur les revenus que vous encaissez. Alors actuellement, ce qui se passe, c'est que Google vous a envoyé une bannière qui apparaît sur votre chaîne YouTube, notamment quand vous êtes sur votre compte studio créateur YouTube. Et cette bannière, elle vous dit que grosso modo, vous devez mettre à jour vos informations fiscales si vous n'êtes pas résident fiscal aux États-Unis. Donc l'info que je vais vous communiquer maintenant, c'est que si vous ne le faites pas avant le 31 mai, puisque donc la date qu'ils ont donnée, c'est le 31 mai, dernier délai. Si vous ne le faites pas avant le 31 mai, eh bien voilà ce qui va se passer. Google va vous imposer une retenue à la source de 24%, littéralement. Donc si vous touchez 100 €, que ça vienne de France, des États-Unis, de Taïwan ou d'Afrique, vous touchez 100 €, Google va vous prendre 24 € à la source automatiquement. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il n'a pas vos informations fiscales, il ne sait pas si vous êtes basé dans un pays où un traité a été signé entre les États-Unis et votre pays, il n'a aucune information, il va par défaut vous imposer 24% de taux de retenue. Ce qui peut être extrêmement important et mauvais pour vous parce que en vrai, vous ne devriez pas être en mesure de payer ces sommes-là. Donc j'ai parlé des traités juste avant, effectivement, le taux va varier entre 0% de taux de retenue et 30% selon le pays dans lequel vous vous situez. Alors j'ai pas en tête tous les traités, tous les accords, tous les taux qui sont établis entre les États-Unis et les différents pays du monde, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vaut mieux payer 0% que 24%. Vaut mieux payer 10, 15 ou 18% que 24%. Donc c'est très important que vous remplissiez vos informations fiscales et que vous le fassiez avant le 31 mai. Si vous ne le faites pas avant le 31 mai, est-ce que c'est grave? La réponse est non, parce que si vous le faites plus tard, ce sera mis à jour dans leur base, et il y aura une rétroaction qui sera faite sur cette année. Donc c'est pas un souci. Mais comme c'est obligatoire et comme ça va être imposé par Google à partir du 1er juin, je vous invite fortement à le faire avant la deadline du 31 mai. Maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que finalement je fais partie des gens qui doivent mettre à jour leurs informations fiscales, etc., etc. Eh bien oui, si vous êtes créateur de contenu YouTube. Donc littéralement, si vous balancez des clips sur YouTube, vous êtes éligible. Si vous balancez des covers, des remixes, des making-of, peu importe ce que vous faites, si vous avez une chaîne YouTube et que vous y mettez des contenus, eh bien vous allez avoir un taux de retenue qui va être imposé à la source. Bien sûr, si vous monétisez vos contenus, si vous générez 0, bah voilà, le taux de retenue peut être de 24%, même de 100%, 100% de 0 fera toujours 0. Mais dès lors que vous mettez en place un process de monétisation, eh bien, vous devez absolument mettre à jour vos informations fiscales. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît sur la bannière que vous devriez tous voir apparaître depuis plusieurs jours maintenant et vous suivez le fil conducteur en remplissant vos informations. Il faut le faire si vous êtes en société, il faut
faut aussi le faire si vous êtes en association et bien sûr, il faut le faire également si vous êtes en nom propre, en compte personnel. Peu importe le choix entre guillemets de statut fiscal que vous avez, vous devez absolument mettre à jour vos informations fiscales. Et donc je le répète, qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas? Eh bien, vous serez imposé au taux de 24% par défaut. Alors, je vous ai mis un lien dans la description avec une vidéo qui a été faite par YouTube, que je trouve très bien faite, qui est très didactique, très simple à prendre en main, qui vous explique un petit peu ce que je viens de vous dire et qui vous montre des cas de figure avec des exemples très concrets. Et l'exemple qu'il donne dans la vidéo, c'est l'exemple d'un créateur de contenu qui est en Inde, donc un Indien, et l'Inde a un traité, un accord avec les États-Unis pour reverser un taux d'imposition de 15% seulement. Et donc dans la ligne de calcul, ce qui montre, c'est que ce créateur de contenu qui génère 1000 euros, eh bien il a été montré qu'il génère 100 euros, donc 10% de ses revenus, à partir de viewers qui sont basés aux États-Unis, donc de gens qui suivent ses contenus aux États-Unis. Donc sur les 1000 euros qu'il génère, 100 euros proviennent des États-Unis. Eh bien dans ce cas de figure-là, il y a 3 scénarios possibles. Premier scénario, il n'a pas rempli ses informations fiscales. Eh bien sur les 1000 euros de revenus globaux qu'il génère, Google va lui prendre à la source 240 euros, soit 24% en par défaut. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Un quart de ses revenus qui partent en impôts, ça fait beaucoup. Deuxième scénario possible, il a rempli ses informations fiscales et il y a un traité du coup entre son pays et les États-Unis. En Inde, donc, il est taxé à 15%. On va prendre les 1000 euros, on va isoler les 100 euros qui sont générés aux États-Unis et il va être chargé de 15% sur les 100 euros générés aux États-Unis. Donc au final, sur les 1000 euros générés, il ne paye que 15 euros d'impôt entre guillemets de retenue à la source. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt avantageux pour lui et il y a une grosse différence entre 240 euros et 15 euros, on est bien d'accord. Troisième scénario possible, eh bien il est basé dans un pays qui n'a pas de traité avec les États-Unis, donc qui n'a pas d'accord, et à ce moment-là, eh bien il va y avoir une taxation donc de 30% puisqu'il n'y a pas d'accord et donc pas d'information fiscale. Et ces 30% là seront imposés sur les 100 euros générés par les viewers basés aux États-Unis. Donc grosso modo, premier cas, sur 1000 euros gagnés, il paye 240 euros puisqu'il n'a pas rempli ses informations. Grosse erreur. Deuxième cas, sur 1000 euros gagnés, eh bien, il remplit ses informations, il y a un traité, il ne paye que 15%, donc il ne paye que 15 euros les 100 euros générés aux États-Unis. Donc 1000 euros de revenus, il ne paye que 15 euros d'impôt retenu. Troisième cas de figure, il n'y a pas d'accord entre guillemets de traité entre son pays et les États-Unis, mais comme il a rempli ses informations fiscales, il ne paye que 30% sur les 100 euros générés aux États-Unis. Donc sur les 1000 euros globaux qu'il a générés, il ne paye que 30 euros. Donc premier cas de figure, il est taxé de 240 euros. Deuxième et troisième cas de figure, il est taxé de 15 à 30 euros. Il n'y a pas photo. Je crois que c'est très explicatif et je crois que c'est assez parlant comme on dit. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller remplir vos informations fiscales. Au moins vous êtes à jour, au moins vous ne vous faites pas assommer par la taxation à la source de Google sur vos contenus YouTube et au moins vous êtes au clair avec Google. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès si jamais c'est pas encore fait. Déchirez tout, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous ai réservé un petit lien en description également pour vous inscrire à ma prochaine masterclass. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous dévoile le secret utilisé par le top 1% des artistes et des producteurs qui sont sur toutes les playlists streaming, radio, club, diffusion de clips auprès des chaînes de télé. Donc cliquez sur le lien dans la description, inscrivez-vous, c'est totalement gratuit, c'est 1 heure et demie de formation en live avec moi à très forte valeur ajoutée et je le répète, c'est 100% gratuit. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.